Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de décembre 2021 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Ouh, le tonnerre. Oui, parce que j'ai une tempête là. Tempête de vent, tempête de neige. Donc voilà. Je fais au mieux. Ça saute. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous avez regardé les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'information très importants, très utiles. Et je me concentre en même temps sur vos énergies, les Capricornes, pour le mois de décembre 2021. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça vous parle, c'est OK. Si ça ne vous parle pas, c'est OK aussi. Vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Ça m'aide à continuer, ça m'encourage, ça me fait super plaisir. Et puis ça m'aide à être plus visible sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche à droite du bouton s'abonner parce que ça aide aussi. Allez, je prends. Message important, ça saute, je garde. En plus, c'est un joli message, alors on ne va pas s'en priver. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous avez besoin d'une aide, d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à vous-même ou à vos proches, un thème astral de naissance. Ça peut aider dans la vie, à tout moment. Donc tous les détails en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Ok? Et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider, de répondre à vos questions. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos messages, ça me touche beaucoup. Merci, gratitude. Donc les horoscopes ce mois-ci arriveront au ralenti puisque je suis en plein déménagement. Donc, je fais au mieux comme je peux. Hein. Je ne veux pas risquer le burn-out. Donc, on y va, piano, messano. Allez, c'est parti. Capricorne, décembre 2021. Dernier mois de l'année. Saison du Sagittaire. Donc, bon anniversaire au Sagittaire. Oui, bon anniversaire au Sagittaire. Et puis en fin de décembre, bon anniversaire au Capricorne. Donc une saison beaucoup plus légère, beaucoup plus joviale, beaucoup plus drôle, beaucoup plus motivante, motivée. Hein. On laisse et on lâche les énergies plus lourdes, transformatives du Scorpion pour passer dans une énergie beaucoup plus légère. On retrouve la motivation, on retrouve la joie de vivre, si je peux dire. Et en plus, c'est les fêtes, donc bonnes fêtes. Allez, 3 cartes, déjà 3 arcanes majeures. On est bien parti là pour vous les Capricornes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Et en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc, comme je disais tout à l'heure, les énergies lourdes du mois de novembre ont peut-être eu raison, entre guillemets, de certaines. Hein, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement moral, physique, émotionnel, psychique. Donc là, je vous rassure, après le 10 d'épée, donc derrière on a le roi de coupe, donc un apaisement émotionnel énorme, un achèvement, un accomplissement, une plénitude. Donc ça, c'est très positif. On change complètement d'énergie, on shift complètement. On commence le mois où on continue sur la lancée des énergies du magicien, du 1.
nouveau départ, vous avez tout ce qu'il faut. Tous les éléments sont réunis pour votre réussite, pour que vous soyez bien, pour co-créer votre réalité préférée, pour attirer la magie dans votre vie. Là, on vous dit, full power, vas-y, t'as ce qu'il faut, vas-y coco, cocotte, c'est parti, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu es compétent, capable, puissant, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta vie en main, tu peux vraiment créer ce dont tu rêves. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Il y a pire. Alors, ceci étant dit, je pense que pour certains, certaines, début décembre, pour d'autres peut-être c'est déjà arrivé, pour d'autres peut-être un peu plus tard, chacun son rythme, il n'y a pas de généralité, c'est pas figé. Il y a la tour qui arrive après le magicien. Donc c'est toujours pour du positif. La tour, c'est pour vous faire évoluer, mais c'est pas forcément agréable et confortable, ok? C'est de l'inattendu, hein. C'est un espèce de tremblement de terre, un choc, un événement, une situation, une personne qui vous déstabilise, qui vous chamboule, qui remet en cause votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon d'agir, hein. C'est un 16, 7, chiffre mystique que j'aime énormément, mais ça appelle aussi à beaucoup de réflexion et de remise en question. Beaucoup de repenser, réévaluer, refaire, réagir, etc., etc. Donc, pas de panique, rassurez-vous. Vous êtes assez compétent, capable, puissant, ne l'oubliez pas, assez stable pour surmonter ça. La vie ne vous envoie que ce que vous êtes capable de surmonter, d'encaisser. Même si sur le coup, c'est pas forcément facile à intégrer, comprendre et digérer. Mais vous en êtes capable. Donc, ok, ça perturbe. Mais pour autant, les Capricornes, vous êtes très cartésien, très ancré, très logique, très ambitieux, très déterminé, perfectionniste, très intelligent, très ouvert. Donc, avec un chevalier d'épée, vous en avez là-dedans. Et vous savez utiliser votre mental à bon escient. Vous avez des idées, vous savez qu'elles sont bonnes, et vous savez qu'elles sont bonnes pour vous. Donc vous avez envie de tout faire pour les mettre en action, les organiser, les réaliser. Donc c'est ce qui va se passer. Peut-être quelque chose va venir vous bouger un petit peu le derrière pour mettre en place des nouvelles choses. Et c'est pas confortable. Pas forcément confortable, hein. Mais c'est nécessaire pour vous pour évoluer, pour avancer. Parce que des fois, on peut un petit peu être dans la routine, le train-train, le pépérisme, voilà. Et là, l'univers, il vous dit, allez coco cocotte, c'est le moment là, il faut y aller. Et donc, vos énergies générales du mois de décembre, l'ermite, 9, vous êtes vraiment, pour certains, certaines, à l'aube d'un nouveau cycle. Pour d'autres, vous êtes déjà dedans. Donc, on y va avec bienveillance, encore une fois, chacun son rythme. Vous êtes vraiment en réflexion, hein. Vous allez chercher, vous voyez, l'ermite, il a une petite lanterne. Vous allez chercher la lumière, vous allez vers la lumière. Et la lumière, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Tout changement extérieur, d'abord, est précédé par un changement intérieur. Vous avez la capacité de prendre de la hauteur, de prendre du recul, c'est aussi ça la tour, hein. S'élever, de prendre les bonnes décisions pour vous, d'aller chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous ranime, hein, ce qui vous rallume. Et l'ermite, c'est aussi un sage. Les Capricornes, vous êtes des sages. Donc vraiment, pour finir ce cycle, ce chapitre de votre vie qui a sûrement été éprouvant, et atteindre un certain état plus apaisé, plus serein au niveau émotionnel, il va falloir vous bouger un peu et faire différemment, penser différemment, agir différemment, peut-être briser des croyances limitantes sur vous, sur la vie, sur le travail, sur peu importe. Parce que oui, il y en a qui ont vraiment souffert, hein.
Il y en a qui ont morflé, que ce soit professionnel ou personnel, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des deuils, des séparations qui ont été lourdes, hein, surtout avec un 10 d'épée. La lumière est là, le bout du tunnel il est là, vous avez fait le plus dur, on est à la fin, hein, donc il ne faut pas lâcher, hein, c'est le bout du bout. Mais effectivement, il y en a peut-être qui ont encore des choses à guérir, à transmuter, à apprendre et à dépasser, à surmonter. Et c'est peut-être pour ça que la tour vient toquer à votre porte pour vous dire si tu veux accéder au champ des possibles complet total, à l'ouverture complète et totale, au nouveau cycle, hein, c'est la dernière arcane, le monde 21, encore un 3, après un 3 d'épée, encore un 3, à l'inspiration, le réalignement, la créativité, l'ouverture, le mouvement, peut-être mouvement physique, voyage, peut-être il y en a, ils partent en voyage parce que voilà, maintenant c'est bon, il y en a basta, maintenant il faut des vacances. Peut-être pour les fêtes, vous partez en vacances, peut-être vous vous expatriez à l'étranger, peut-être vous quittez votre lieu d'habitation pour un nouveau, peut-être vous quittez un job pour un nouveau. Mais en tout cas, pour accéder à cette ouverture, à ce nouveau cycle, au champ des possibles, il va falloir guérir votre petit cœur, vos blessures émotionnelles, tout ce qui n'a pas encore été transmuté, transcendé. Faites-vous aider si vous avez besoin par un professionnel, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais voilà, là c'est l'univers qui vous dit tu es capable, maintenant il faut croire en toi, moi je crois en toi. Donc je t'envoie cet événement, cette chose qui va un petit peu te bousculer, te sortir du canapé pour avancer. Même si vous êtes très méfiant et que vous vous protégez beaucoup, un 7 encore, 7 d'épée, hein, on est très sur la défensive, de par cette blessure, hein, de par ce couteau planté dans le cœur ou dans le dos, de par cette peine. Vous êtes très méfiant, très sur la défensive, très protecteur de vous-même. La porte, elle est ouverte derrière, mais vous êtes tellement sur la défensive que vous n'osez pas forcément sortir, vous ouvrir. Hein, parce que vous vous dites peut-être tout le monde est mauvais, on va encore me planter un couteau dans le dos, être méchant avec moi, me tromper, me trahir, me léser, me voler, voilà. Que du coup, ça fait le petit vélo dans la tête, on se fait des films, hein, avec les épées, c'est le mental, hein, on se fait des films, lui il va encore me faire un coup de Trafalgar, ou elle. Donc du coup, il y en a certaines qui pourraient être ralenties, voire s'auto-bloquer, se refuser certaines choses, certaines opportunités. Donc j'ai recouvert cette dernière carte et on a le chevalier de bâton. Donc là, je préfère. On a des belles énergies de yang, de feu retrouvées, même si on est en période yin, où il faut prendre soin de soi, où il faut prendre un temps de repos, de réflexion, se coucouner, se chouchouter. Avec un chevalier de bâton, vous retrouvez le peps, vous retrouvez le boost, la joie, l'envie, la stimulation, le feu, la motivation. C'est des belles énergies, hein. Vous y allez die-die. Hein. Là, on a 2 chevaliers, un chevalier d'épée, le mental à bon escient, j'ai des idées et je vais y aller, je vais tout faire. Rien ne peut vous arrêter avec un chevalier de bâton. Vous êtes à fond de ballon, vous y croyez, vous avancez. Les obstacles sur la route, c'est quoi un obstacle ? Il n'y en a pas. Et même s'il y en a, parce que c'est pas le monde des bisounours, je suis capable de les surmonter et c'est ce que je fais. Donc, waouh, on shift complètement les énergies hein, d'ici la fin du mois de décembre, voire pour certains janvier, début d'année 2022, surtout avec un 1. Ça va dépoter, quoi. Hein. Ça va dépoter. Alors, pour vous qui êtes la plupart routiniers, casaniers, ouh là là, ça y est. Ça y est. Il y a tout qui part à volo. On va y arriver. Donc voilà, pour vous qui êtes un petit peu voilà, très cartésien, routinier, mais qui vous investissez à 100%,
ça va vous chambouler un petit peu la vie, hein, cette tour, cette guérison, cette ouverture. Il y a vraiment, avec le monde, il y a vraiment des belles opportunités qui s'offrent à vous, hein, qui peuvent s'offrir à vous. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Allez, on recouvre avec le Light Sears Tarot. Quelques cartes, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup qui sont négatives, hein, même si j'aime pas parler de cartes négatives, c'est toujours des choses utiles, intéressantes à apprendre sur soi, sur la vie. Donc prenez un petit temps de recul et de repos en ce mois-ci. En plus, les fêtes s'y prêtent parce que peut-être vous avez des congés, peut-être vous avez des jours à prendre. C'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans la meilleure direction pour vous, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais sens. Vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave, on se laisse du temps. Oh bah dis donc. Bon allez, toi je te garde, voilà, tempérance, guérison, 5. Voilà, il y en a besoin il y en a besoin. Il y en a certains, certaines qui ont besoin de retrouver l'équilibre, l'harmonie, de guérir, d'être dans des énergies beaucoup plus tempérées. Yin, yang, ombre, lumière, froid, chaud. C'est comme ça que vous entamerez le meilleur nouveau départ pour vous, que vous pourrez avoir ce sentiment dont vous avez besoin et envie d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure, hein. C'est vraiment pour certains une guérison émotionnelle. Bon, il y a des messages pour vous, hein. Oups, j'avais pas vu, il y en avait une qui était restée. Ouais, vous allez, grâce à la tour, avec un 6 d'épée, vous allez de l'avant, vous avancez, vous quittez le passé, hein. Vous quittez le passé, un lieu de vie, une situation, un job, une personne. Vous allez voguer vers des nouvelles eaux, hein, ça peut être vraiment du mouvement physique, hein. Il y en a peut-être qui sont... Alors, j'aime pas ce mot, mais contrainte de bouger physiquement, parce que c'est vital, c'est nécessaire. Ou parce qu'après un deuil, une séparation. Mais il y en a vraiment qui le font parce qu'ils ont envie, et d'autres parce que c'est nécessaire à leur bien-être, hein. Je vous parle en connaissance de cause. Des fois, il faut partir, il faut quitter pour se requinquer, se retrouver, guérir. C'est tout, c'est la vie. C'est pas facile, hein. Je peux vous en dire quelque chose, hein, c'est pas facile, mais il y a des fois, c'est nécessaire. Et si c'est pas un mouvement physique, c'est dans votre tête que ça se passe. Vous coupez avec le passé, vous prenez de la hauteur, du recul, vous avancez vraiment, vous avez une grosse avancée, une grosse guérison sur tous les plans. Donc c'est très positif. Encore le 3 d'épée qui revient sur l'ermite, hein. Il y en a vraiment qui ont le cœur brisé. Ouais, c'est lourd là. J'ai comme un espèce de poids qui s'abat sur mes épaules. C'est relou là, hein. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Il y en a qui sont dans un état d'esprit. Quand c'est que ça va s'arrêter, quand c'est que je vais sortir la tête de l'eau, le nez du caca, bah ça arrive là, hein. Ça arrive, hein. Mais vraiment, ça va vous bousculer, ça va vous chambouler, mais cette tour, mais vraiment, là c'est nécessaire. C'est relou là, hein. Prenez le temps de penser vos plaies. Faites-vous aider si vous avez besoin, par un thérapeute, par du yoga, pour équilibrer les énergies yin et yang. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la méditation. Ancrez-vous, travaillez sur le chakra cœur, nettoyez tout ça. Faites appel à l'archange Raphaël, à Marie, au rayon rose. Il y en a besoin là, hein. Ça parlera pas à tout le monde, je l'espère.
mais il y en a besoin. Bon, super. Vous évoluez avec le pape. Évolution, prise de hauteur, éveil, sagesse, maturité. Là, c'est plus vos énergies de Capricorne. Vous avez la capacité de vous élever par rapport à tout ça, d'élever vos vibrations, de vibrer la joie et la lumière. Le pape, c'est le boss du jeu. Hein. Vous êtes capable de vraiment surmonter tout ça, de vous élever par rapport à tout ça, d'utiliser le mental à bon escient. Voilà, comme je disais, méditation, développement personnel, thérapie, ou vous transmettre, parler, communiquer de ce que vous avez vécu. Ça peut vous aider énormément. Mais le pape, voilà, c'est très... vous vous réimposez, enfin. Mais dans des belles énergies. Bon, sur le 3 d'épée, on a la reine de bâton, c'est génial. Des belles énergies de yang, de stimulation, de motivation retrouvée après la guérison. On avance, confiant et confiante. La reine de bâton, elle est très ambitieuse, elle croit en elle. Elle a des capacités certaines et on la voit, on l'entend, on la reconnaît, on la sollicite. Bon, allez, je recouvre tout. Hein. Le monde, on a encore une reine, la reine de Pentacle. Voilà. C'est après une période difficile, après des épreuves un petit peu délicates, vous êtes beaucoup plus connecté à vous, à la nature, à la vie, vous vous réancrez, vous êtes dans l'instant présent, hein, la terre. Travaillez sur le chakra racine si vous avez besoin pour arrêter de procrastiner, de vous auto-bloquer. C'est des belles énergies de guérison aussi, la reine de Pentacle. En vous ouvrant et en étant dans l'accueil, vous guérissez, vous vous réancrez et vous attirez l'abondance. Matérielle, financière, mais pas que. Et l'as d'épée, donc nouveau départ, nouvelles idées. Là, vous coupez avec le passé. Avec un as d'épée, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Vous tranchez, vous êtes au clair là-dedans. Vous avez peut-être des opportunités qui arrivent pour vous aider à mettre vos idées en place. Hein. Vous avez peut-être des papiers officiels qui arrivent, des décisions de justice, pourquoi pas pour certains qui arrivent. Et ça vous aide à couper avec le passé, à dire stop, basta, maintenant je sais ce qui est bon pour moi, je fais ce qui est bon pour moi. Vous tranchez. Et on a l'impératrice en dos de deck. Hein. Donc les projets, le renouveau, peut-être pour certains, peut-être pour certaines, et certains, c'est projet de fonder une famille, d'avoir des enfants. Peut-être pour certaines, c'est une envie de grossesse. Mais pour la majorité d'entre vous, là, je ressens plus que c'est vraiment les projets qui commencent à se mettre en place, à s'organiser, à se planifier. Et c'est surtout aussi prendre soin de vous. C'est une énergie très nourricière, très nourrissante, très maternelle. Donc là, vous prenez soin de vous, vous priorisez vos besoins, vos ressentis. Donc c'est très, très, très positif. Et c'est ça qui vous amène à attirer les opportunités qui vous conviennent, à vous réancrer, à être beaucoup plus sécure, beaucoup plus confortable, à améliorer votre confort de vie. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Pour vous, les Capricornes, pour décembre 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les Capricornes, décembre 2021? Non, c'est des très belles énergies hein, de renouveau. Oui, ça va secouer un petit peu, ça va dépoter, mais c'est pour que vous guérissiez, pour que vous avanciez, pour que vous évoluiez, pour que vous vous ouvriez au futur, au présent, à toutes les opportunités, à toutes vos capacités, vos compétences, pour délier les liens, pour penser vos plaies, hein, et pour en finir avec un cycle qui a été douloureux, pour dire stop, basta, finito maintenant. Alors, nous avons Koutoumi. Koutoumi,
La sagesse, c'est aussi mince, j'allais dire le samsara, la mue, les cycles. On va regarder. Il y a beaucoup de jaune et d'orange. Donc peut-être pour certains, certaines, travailler le chakra solaire pour la confiance et l'estime de vous-même et la réussite professionnelle. Et chakra sacré, le féminin sacré, féminin divin, le yin, inspiration, créativité, sensualité. Alors, Kutumi, il nous dit, je m'inclus dedans, hein, parce que moi j'ai ma lune en Capricorne, hein, c'est les intuitions, les émotions en Capricorne, donc je prends. Alors, c'est un maître ascensionné Kutumi qui apparaît comme quelqu'un habillé de façon hindoue, indienne, avec une aura dorée. Bon, bah ça, on le voit bien. Hein. Ces enseignements ont été apportés au monde par Madame Blavatsky, je vous fais un petit cours historique, hein, au 19e siècle. Il y a plusieurs théories quant à sa réelle identité. Il était dédié apparemment à prêcher et guider sur le chemin spirituel. Et il l'a fait avec très peu de possessions matérielles, donc un peu démuni, quoi. Donc je traduis en même temps, hein, puisque c'est en anglais. Il aide les travailleurs de lumière, les guides spirituels, tous ceux qui aident les autres à trouver leur chemin, leur voie, à s'éveiller aussi spirituellement, hein, à dépasser les limites, les croyances limitantes et autres limites imposées par le conditionnement. Et on vous dit que la connaissance, c'est très important, que la sagesse aussi. Vous avez le pape dans votre jeu, rappelez-vous. Hein. Donc vous êtes maintenant dans un réel éveil spirituel, une réelle acquisition de sagesse et de maturité, ça c'est clair. Et vous pouvez trouver les réponses, aller chercher les solutions à vos questions, les réponses à vos questions, à travers l'étude d'autrui, de la vie, de vous-même, pour découvrir la vérité de votre âme. Votre âme. Votre âme vous montre le chemin et vous êtes encouragé à la suivre. Le brouillard est en train de se dissiper, la lumière arrive et vous allez oser briller et accueillir la lumière. Votre âme est en train de vous dire « Oui, vas-y, fais-le, suis ton intuition, suis ta sagesse, écoute ta sagesse à l'intérieur de toi, on a l'ermite aussi. Hein. Et go, go, go !» Voilà, Kutumi, il dit pareil que moi. Go, go, go. Bon, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous booste, que ça vous motive. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires parce que j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très bientôt pour les horoscopes sentimentaux. Donc, comme je vous dis, là, c'est au ralenti parce que je suis en plein déménagement. Mais au jour là où je filme, il y a la guidance du week-end 27-28 novembre qui est filmée et mise en ligne. Suivez-moi sur les réseaux pour plus de contenu et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. À plus, namasté.